alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc j'ai fait une commande chez Up and Scrap, donc c'est une boutique espagnole, donc qui est, je sais pas, est-ce que j'ai l'adresse là? Bon. Enfin bon, c'est espagnol. Et donc du coup j'ai fait cette, je préfère évidemment commander dans les boutiques françaises, mais là il n'y avait pas tout ce que je voulais en une seule commande, voilà. Donc du coup, bah, j'ai fait cette commande chez Up and Scrap. Voilà. Alors, hop. Voilà ma commande. Hop, donc c'est toujours bien emballé. Désolée pour le bruit. Alors, j'ai commandé des encres. Alors, j'ai donc augmenté ma petite collection de Distress Oxide. Donc, j'ai pris la Stormy Sky. Je vous montrerai après ce que ça donne en couleur. Je vais peut-être le faire maintenant d'ailleurs. Bon, je vais vous les présenter, puis je vais couper, et puis je vais vous les faire tout de suite après. Donc, la Candide Apple. J'ai pris la Black Shot et la Grown Espresso. Donc ça c'est pour les oxydes. Et j'ai voulu essayer la Lowphone là, la Jet Black. Voilà. Donc je vais faire des petits tamponnages et je reviens. Je me suis dit que je pourrais faire les tests avec vous. Donc du coup vous avez vu, je vous avais déjà présenté mon petit nuancier comme ça de Distress. Donc là j'ai refait des petits ronds dans ma avec ma perforatrice. Et là, je suis en train d'appliquer donc la Black Shot. Ou shoot, enfin bon. Bref. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. J'étais pas très distress. J'en ai eu, mais je les ai vite vendus parce que j'arrivais pas trop. Enfin, j'aimais pas trop le rendu. Enfin, j'aimais pas trop le rendu. Je m'en servais pas. Bon, voilà. Et là, en fait, j'aime beaucoup la Oxide parce que ça fait un effet velouté. Et j'aime beaucoup cet effet. Donc, du coup, bah, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve jolie. Donc, ça me manquait. Donc, Black Shot. Voilà, je ferai un petit trou pour la mettre dans mon nuancier. Ensuite, là, la Grown Espresso. Elle est sympa aussi. Ouais, j'aime bien aussi. Bon, vous les connaissez sûrement, hein, mais bon. Je vais mettre un peu plus foncé parce que voilà. J'aime bien aussi. Donc surtout, n'oublie pas de noter. Ça, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ça aide beaucoup. Quand on fait des créations, on a nos couleurs. Et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est plus pratique. Et on se trompe moins du coup. Alors... hop. La Candide Apple. Elle est jolie. J'avais pas de rouge. Et là, avec les fêtes qui arrivent, elle est très jolie celle-ci aussi. J'avais un bordeaux. Et pas le rouge. Ça rend bien. Très joli. J'aime beaucoup. Hop. Et en plus, ce petit nuancier, ça évite d'acheter en doublon. À chaque fois d'enlever nos distress de l'endroit où on les range. C'est vrai que ça peut être des fois un peu pénible. Donc là, c'est Stormy Sky. J'ai toujours un peu de rouge. Un peu tout d'ailleurs.
Il est joli ce bleu aussi. Ça rend bien aussi. Ça rend bien. C'est très sympa. Alors, je ferai les petits trous après. Je vais laisser sécher. Et donc, pour celle-ci, je vais prendre, hop, comme ça, tapis d'impression. Je choisis une petite étiquette comme ça, je me sers beaucoup. L'ouverture se fait bien. Alors on peut faire de la colorisation avec. Donc c'est sans acide, résistant à l'eau, sèche très vite et permanent. Ouais, c'est un beau noir, mais alors par contre je pense qu'elle n'est pas aussi noire que là. Où est-elle? Elle ne doit pas être loin. Ah, que la Versafine. On n'a pas à dire, mais la Versafine. Pour l'instant, je vais voir, hein, parce que je peux me tromper, mais pour l'instant, au niveau de la couleur très très noire, j'ai pas trouvé mieux que la Onyx Black. De toute façon, ça se voit rien que quand on le met sur le tampon. Ah oui, ça fait, il y a une différence. Celle-ci est beaucoup plus soutenue que celle-ci. Mais bon, je m'en servirai quand même, il n'y a pas de souci. Mais je préfère encore la Versafine. Oui. Bon, je range tout ça et je reviens pour la suite du haul. Bon voilà, c'est rangé et j'ai du coup fait le test de tous les petits produits que j'avais, que j'ai pu, entre parenthèses, tester. Donc il y a des choses, je suis super contente. Enfin, pas mal de choses d'ailleurs. Donc, alors, j'ai commandé aussi des dies Lofon. Alors, bon, bah, vous voyez, je les ai défaits, donc ils sont un peu mis n'importe comment. J'avais vu celui-ci, donc je l'avais vu sur d'autres boutiques, mais je voulais absolument celui-ci. Et j'ai trouvé les deux que dans une seule boutique. Enfin, j'ai pas non plus cherché 1000 ans, hein, je vous le dis. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette commande groupée ici, avec pour un autre appareil aussi. Donc pour ces dies là, voilà ce que ça fait. Donc c'est ce que je recherchais. Pour les albums, je trouve que c'est très bien. J'ai les ronds aussi comme ça. Donc on peut mettre les photos, en fait, les glisser derrière. Pour des cartes aussi, je trouve ça très joli. Donc ça, j'ai fait la taille, celle-ci, là, la troisième, le troisième. Donc franchement, j'aime beaucoup. Donc le papier est un peu destroy, mais bon, c'est pas grave. Et là, je voulais mes petites bordures couture. Donc c'est ça comme référence. Je vais vous montrer les références de l'autre aussi. Donc voilà ce que ça donne. Et moi vraiment, c'était pour les petites croix là. Je trouve super mignon. Donc voilà. C'était pas très cher, je crois. C'était 6 €. Enfin, vous me direz, c'est 2 petites lignes, quoi. C'est 4 petites lignes, mais je trouve ça joli. Donc voilà. Et là, pour la référence, c'était celle-ci. Donc ça, c'est pour l'Ofon. Alors ensuite, j'ai repris du cut and dry comme ça. Moi, je l'aime bien. Je préfère ça au petit rond là que je me suis servi. Je trouve que c'est mieux. Enfin, j'y arrive mieux. Donc là, il m'en fallait. Donc j'en ai repris. Et là, il ne fait pas comme d'habitude. Normalement, c'est noir là, mais là, c'est blanc. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Ensuite, je me suis commandé 2 poudres à embosser de chez Ranger. Je les trouvais très jolies et je les ai testées. Elles sont super belles. Donc la Vintage Pearl et la Silver Pearl. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors la Vintage Pearl, franchement, je la trouve très très jolie. C'est un nacré beige.
Franchement, j'aime beaucoup. On voit bien les détails. Je l'ai fait avec un tampon. Où est mon tampon? Je l'ai rangé. Avec un tampon Univers Scrap. J'aime beaucoup. Et là, on voit moins bien, mais on le voit quand même l'effet. Vous voyez, c'est l'effet vraiment perle de nacre, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis contente. Parce que des fois, quand on prend des poudres embossées, on n'est pas toujours contente du résultat. Mais là, voilà, je sais que c'est des couleurs dont je vais me servir. C'est des couleurs neutres et j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis commandé le petit cutter, donc le couteau, il appelle ça couteau pour artisanat. Donc voilà, de chez We Are Memory Keepers, parce que celui de chez désolé, de chez Prima, bon, il est bien, hein. En plus je trouve qu'il tâche, il fait pas très beau. Et après on retrouve plus les lames, donc c'est quand même ballot. En tout cas moi je les ai pas retrouvées, alors pour les commander aux États-Unis pour des lames de cutter, franchement voilà. Donc du coup j'ai pris le We Are Memory Keepers. Donc ouais, bah ma foi c'est un cutter normal. Non là ça s'ouvre pas, parce que des fois ça s'ouvre et ils mettent des lames. Donc là je sais que les lames se rachètent, on les retrouve facilement. Donc ça c'est bien, donc il y a une bonne prise en main. Moi j'aime bien, je suis assez petit matériel We Are Memory Keeper. Je trouve que ils sont jolis, le design est sympa, ils sont très efficaces. J'ai celui-ci, j'ai voilà celui-ci, donc là on a le voilà, on a le pic là pour là c'est les pieds, c'est le truc pour comment attraper des petites choses, les sequins, etc. Le seul truc où j'étais déçue avec avec mes We Are Memory Keepers, c'est voilà le petit cutter de précision roulette là. Parce qu'en fait, on ne peut pas appuyer dessus. La lame, elle se part. Donc, j'en ai deux parce qu'il y en avait un qui s'était cassé très vite. Et Craftelier m'en avait renvoyé un autre. Mais là, je suis pas très... J'ai trouvé ça moyen. Mais bon. Voilà, je les trouve jolis. Et j'espère que celui-là va fonctionner. Et pour We Are Memory Keepers, je me suis racheté donc des poinçons d'angle. Parce que moi, j'avais... la crocodile, la corner shopper comme ça, super, j'étais trop contente, elle est belle et tout, mais elle est tombée. Et vous voyez, j'ai un bitonio là qui sert à bien mettre le papier qui s'est cassé. Bon, c'est de ma faute, elle est tombée, donc voilà, elle est tombée ouverte, donc jusque là ça allait bien, etc. Mais plusieurs fois en fait, quand on va un peu vite, alors si on fait bien attention, évidemment on va faire notre angle, mais si on va un peu vite, vous voyez, ça fait des décrochés comme ça, voilà, des décrochés, je vais arriver, des décrochés comme ça, et sur une création, une belle création, bah, je trouve ça dommage de se rater sur des coins. Donc du coup j'ai pris celle-ci, alors j'espère que ça va fonctionner. Bon, mais évidemment je viens de le couper celui-là, d'accord. Ok, il me reste celui-ci. Alors là, franchement, c'est très simple. Donc ça, c'est les trois coins, parce que celui-là, je l'ai fait avec l'autre. Donc celle-ci, celui-ci et celui-ci. Moi, j'aime bien celui-là. Donc c'est le plus large. Donc voilà, en plus, bah, c'est beaucoup plus léger que ça. Ça prend moins de place. Donc bah, celle-ci, je crois que... enfin, je vais la garder encore un peu, mais je crois qu'elle va finir à la poubelle. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Oui, oui. C'est ce que j'avais commandé. C'était une petite commande. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo haul et puis test de produits vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien ce système-là que je teste, entre parenthèses en direct, mais dès ouverture de colis, les produits, voilà, comme les encres, les choses à tester. Dites-moi si ça vous plaît, les dies et tout. Et j'essaierai de le faire. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!